Depuis sa fondation au XIIe siècle, l'abbaye de Fontevraud a connu plusieurs vies. D'abord une vie monastique, puis après la Révolution française, elle devient une prison jusqu'en 1963. Il faut savoir qu'à Fontevraud, il y a eu quand même plusieurs centaines en fait, de moniales, donc 300 en l'occurrence à la fin en fait, du XVIe siècle. Les conditions en hiver étaient quand même effectivement assez dures, puisqu'il faut savoir que le confort par définition n'a pas lieu d'être dans le cadre de la vie conventuelle. Donc il y a très très peu d'espaces qui sont chauffés sur l'ensemble du site. Alors là, on est dans un bâtiment, on va dire, qui est quand même relativement récent par rapport à l'histoire de Fontevraud, puisqu'on est ici dans le cadre quand même d'une ancienne abbaye, et qui a eu en quelque sorte différentes vies. Il y a eu une période monastique donc, qui s'est échelonnée sur près de 7 siècles, entre le XIIe et puis le XVIIIe. Et puis au XIXe siècle, l'abbaye qui va être transformée en fait en prison. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, dans ce contexte-là qu'on peut présenter en fait ce bâtiment, qui est un bâtiment donc, construit donc, au début des années 1930, en 1932, et qui est un ancien poste de transformation d'électricité qui permettait justement l'alimentation des différentes manufactures qui étaient installées donc, sur le site de Fontevraud durant cette période pénitentiaire. Enfin, en 2000, l'abbaye est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est aujourd'hui un centre culturel ouvert aux innovations. Dans l'histoire même de ce site, de ce lieu qui est l'abbaye de Fontevraud, l'idée originale et originelle du fondateur, Robert d'Abrissel, c'était d'en faire un lieu ouvert sur les enjeux contemporains, d'en faire un lieu d'innovation et d'en faire un lieu exemplaire. Et pour nous, être à la hauteur de cette histoire, c'est bien évidemment s'inscrire dans des enjeux contemporains d'aujourd'hui. Et la question du développement durable, de l'énergie est une des questions majeures et un défi majeur que va devoir relever nos sociétés. Et puis un lieu d'innovation aussi, où on ne considère pas ce qui a été fait comme acquis et comme définitif, mais où on remet en question un certain nombre de sujets architecturaux, de développement durable. Le projet du pôle énergétique s'inscrit dans un projet plus vaste. C'est le projet de Fontevraud Cité Durable. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase terrassement. La particularité de notre projet, c'est qu'il s'inscrit dans le site, dans ce site chargé d'histoire. Notre chaufferie bois sera entièrement enterrée. Donc il s'agit actuellement d'évacuer près de 10 000 m3 de terre pour cacher et dissimuler à la vue cette chaufferie et les différents locaux techniques qui seront associés. Le projet avait déjà eu une pré-étude de l'architecte en chef des monuments historiques, Mester de Peradje. Et lui-même avait suggéré, déjà de façon relativement détaillée, cette situation. Donc un peu audacieuse quand même, juste au chevet de l'abbatiale. Mais cette audace étant compensée par une discrétion absolue. L'idée qu'a eue Mester de Peradje, qui me semble particulièrement judicieuse, c'était de réutiliser l'espace qui avait été l'ancien jardin du directeur du pénitencier, mais en même temps en conservant l'altimétrie actuelle, ce qui le rend évidemment totalement invisible. Ce qu'on recherche, c'est là aussi d'être à la hauteur de l'histoire et des enjeux. C'est donc d'abord d'améliorer le confort thermique des utilisateurs de l'abbaye, qui était somme toute assez précaire, et d'être responsable vis-à-vis de notre environnement. Il n'y a pas d'un côté le patrimoine culturel et d'un autre côté le patrimoine naturel. Les deux fonctionnent de manière intimement liée. Et donc notre objectif est de diviser par 2 nos consommations énergétiques, de diviser par 4 nos rejets de gaz à effet de serre, et aussi de nous affranchir des énergies fossiles dont on sait qu'elles vont s'épuiser à grande vitesse, et donc de léguer aux générations futures, donc pour le patrimoine de demain, une installation énergétique qui soit respectueuse de son environnement. C'est ça notre objectif.